Alors ici, je vais faire les degrés, les accords des degrés de la gamme de mi majeur. Vous voyez la gamme de mi majeur, elle est là. Euh, elle est déjà faite. Alors je rappelle avant toute chose, euh, voilà, un accord c'est plusieurs sons entendus ensemble. Bon, si on a que deux sons, c'est deux notes, c'est une harmonie. Sinon, c'est au-delà de deux notes, c'est un accord. Alors l'accord parfait, c'est trois sons superposés en tierces. Il faut qu'il y ait des tierces. Alors s'il y a des tierces, soit les tierces se positionnent en interligne, soit sur des lignes. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors l'accord est dit parfait majeur si la première tierce est majeure, c'est-à-dire on a deux tons, et que la deuxième tierce qui suit est mineure, c'est-à-dire un ton et un demi-ton. L'accord parfait sera dit mineur si la première tierce est mineure, c'est-à-dire qu'on a un ton et un demi-ton, et que la deuxième tierce est majeure, c'est-à-dire qu'on ait deux tons. Alors la quinte sera toujours juste euh, quand on aura trois tons et un demi-ton. Voilà. Alors on aura toujours le premier degré qui est tonique, second degré c'est sustonique, troisième c'est médian, quatrième c'est sous-dominante, cinquième dominante, sixième sus-dominante, septième sensible, et après on revient à la tonique. Hein, on revient à la tonique. Alors, en gamme majeure, euh, la première tierce en tonique elle sera toujours majeure, la seconde mineure, donc on aura un type d'accord majeur parce que la première tierce est majeure. La en degré 2, la première tierce sera mineure, la seconde sera majeure, et donc on aura un accord comme la première tierce est mineure, ben on aura un accord majeur. Mineur, je m'excuse, mineur. Ici, la première en médiante, degré 3, si la première tierce est mineure et que la seconde tierce est majeure en degré 3, ben on aura ça en degré 3 en gamme majeure, ben l'accord sera mineur parce que la première tierce est mineure. Alors, idem pour la quatrième degré. Alors, 1, 4, 5 seront majeurs. Bien sûr, on recommence avec la tonique, donc fatalement, elle sera majeure aussi. Mais il y en a une qui est sensible. Hein. Enfin, là, je m'excuse, il y en a une qui est diminuée. C'est la sensible. La sensible qui est de degré 7. Elle est diminuée. Parce que là, on a la première tierce qui est mineure, et la seconde, elle est, on s'attend à une majeure, mais elle est diminuée d'un demi-ton. La majeure est diminuée d'un demi-ton. Donc on dira que la quinte sera plus juste, puisqu'on n'aura plus trois tons et un demi-ton, mais euh, on aura un ton et un demi-ton plus un ton et un demi-ton, donc on aura trois tons. Donc elle est amputée d'un demi-ton. Donc elle sera là à ce moment-là dite quinte diminuée. Voilà, et donc je vais le faire ici pour les accords pour mi. Alors pour ça, je vais insérer barline decorated, double, insert, barline. Oui, attention qu'ici, vous voyez que il est marqué Not Rest Chord Member Barline Multi Major Rest. Ça s'arrête ici. Parce qu'après, il y a une petite ligne. Hein. Vous voyez qu'il y a une petite ligne ombrée. Il y a une petite... Ensuite, il y a Spacer Boundary Change Marker Bar Line Decorated. Voilà. Puis, il y a une seconde ligne ombrée. Et puis, il y a toute une série voilà, de commandes qui vont jusqu'à la troisième ligne ombrée. Bon. Alors, remarquez qu'ici, barline, ça commence par B. Clé, ça commence par C. Dynamique, c'est D. Donc, en fait, si vous avez compris ici, dans la deuxième ligne ombrée, donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième, entre la deuxième et la troisième ligne ombrée, c'est-à-dire toutes ces commandes-là sont en ordre alphabétique. Hein. B, C, D, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 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 voilà. Et puis on retombe à trois autres commandes qui, voilà, J, K, L, M, N, O. Ceux-ci aussi sont mis par ordre alphabétique. Voilà. Alors ceux-ci sont mis par ordre alphabétique. Voilà. Donc il y en a deux qui font partie des lignes ombrées qui sont mis par ordre alphabétique. Ça, c'est une petite remarque que je dis. Donc ça veut dire que si vous voulez chercher voilà, time signature, ben, vous allez en hanter. Ben, voilà, vous l'avez vite. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors si je veux une seule bar line, bar line, ça commence par euh, B. Donc c'est double. Voilà, je mets un double. Ça commence par un B, donc je sais où ce que je veux le chercher assez rapidement. Maintenant, on sait l'avoir par d'autres manières. Hein. Donc, voilà, quand vous allez rechercher un onglet, ben, l'onglet, c'est une commande qui est appelée. Cette commande-là, elle est, voilà, généralement, c'est une commande unique. Mais
on peut l'accéder, cette commande unique, parce qu'on va programmer. Pourquoi je dis commande unique? Parce que l'appel de l'onglet bien spécifique qui est appelé, ben, on ne va pas programmer 50 000 onglets, hein. On n'en programme qu'un seul. Simplement, les appels sont différents. On a différents appels, donc ça veut dire que ce sont les appels qui sont différents. Mais la commande, elle est toujours la même. On appelle toujours la même commande qui va ouvrir, voilà, l'onglet spécifié que vous avez demandé. Donc, ça veut dire si une commande peut être accédée de différentes façons, soit par les, voilà, commande de menu, soit par les raccourcis clavier, soit par des boîtes à outils, etc., etc. Ou soit par la souris, au travers de la souris. Les clics droits, on peut avoir certaines choses qui peuvent apparaître aussi, et on peut avoir aussi certaines commandes au travers des clics. Bon, et c'est comme ça pour tous les programmes, hein. C'est comme ça. Bon, alors ceci étant dit, on va mettre. Alors, qu'est-ce qui est diésé ici? Mi diésé en mi majeur. En mi majeur, c'est fa dièse, do dièse, sol dièse et ré dièse. Donc, pensez qu'il y a un nouveau dièse apparaît par rapport à la gamme précédente qui était la majeure. La majeure, il y avait 3 dièses qui étaient fa dièse, do dièse et sol dièse. Donc, on retrouvera des accords parfaits ici qu'on aura dans la gamme de la majeure. Mais ils n'y seront pas tous, hein, je vous le dis tout de suite. Ils ne seront pas tous. Alors, on va commencer ça. On va mettre le mi. Alors, je vais mettre en noir. Je suis bien en noir. Je vais chercher le mi. Mi. Fa. Ouais. Fa. Ça, c'est le deuxième degré. Le fa. Sol. Troisième degré. La. Attention que quand je dis fa, c'est fa dièse, hein. Ouais, parce que la ramure de la clé, c'est fa, do, sol, ré qui sont diésés. Donc, mi n'est pas diésé, mais le premier degré n'est pas diésé. Le deuxième degré, fa, c'est diésé, hein. Sol, il est diésé, c'est le troisième degré. La, il n'est pas diésé. Si, il n'est pas diésé. Do, il est diésé. Et ré, il est diésé. Alors, on retombe sur le mi. Voilà, donc je fais la même chose avec la clé de fa, mi, fa dièse, sol, sol dièse, hein, sol dièse, attention, la, si, do dièse, ré dièse, et enfin on termine par mi. Voilà. Donc on a la note du premier degré qui est mi, deuxième degré, bon la premier degré je vous rappelle que c'est la tonique, deuxième degré qui est ici, qui est fa dièse, est la sus-tonique de la gamme de mi majeur, hein. Voilà, elle se place en deuxième position pour le mi majeur. Le troisième degré, c'est la médiante qui est sol dièse pour la gamme de mi majeur, bien sûr. Le quatrième degré de la gamme de mi majeur, c'est la sous-dominante qui est là. Le cinquième degré, je m'excuse, je me suis trompé. Premier degré, c'est mi. Deuxième degré, c'est fa, fa dièse. Troisième degré, c'est sol dièse. Quatrième degré, c'est la. Et cinquième degré, c'est si. C'est si. Et le cinquième degré, c'est la dominante. Dominante. Ensuite, on a la do dièse, qui est le sixième degré. Septième degré, sixième degré, c'est la sus dominante. Ensuite, on a la sensible, qui est le septième degré, qui est ici. La sensible, c'est ré dièse. Et ensuite, on recommence en mi, qui est la tonique. La tonique. La tonique, bien sûr, de la gamme de mi majeur, parce que c'est toujours en gamme de mi majeur. Et à partir de là, je peux aller chercher. Alors, je vous ai dit ici, pour avoir facile, quand on est sur une ligne, tout restera, pour avoir les tierces, tout restera sur une ligne. Et sinon, il faut tout mettre en interligne. Bon, donc je vais me baser sur ça pour vite construire les accords plus rapidement, en tierces. Ce sont des accords parfaits puisqu'ils sont en tierces. Mi, sol dièse, si. Ah, donc celui-ci, mi, sol dièse, si, on le retrouve dans la gamme de fa dièse. Enfin, je m'excuse, je me suis trompé. On va le retrouver dans la gamme
Pas dans celle-ci parce qu'il n'y a pas de sol dièse. Alors là apparaît Fa, Do dièse, Fa dièse, Do dièse, il n'y a pas de sol dièse, donc cet accord-là, il sera ici. Dès le moment où vous avez un sol dièse qui apparaît, ben, on aura Mi. Mi n'est pas diésé ici, et ni le Si. Par contre, le sol, il est diésé. Et Mi, Sol, Si, dès le moment où vous parcourez Mi. D'ailleurs, le Mi, Sol, Si de la gamme de la majeure, le Mi, Sol, Si, il est là. Mi, Sol, dièse, Si. Attention que c'est pas Mi, Sol, Si, hein. C'est Mi, Sol, dièse, Si. Et là, il est là. Il est en degré 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est majeur là, Mi, Sol, Si. Il est majeur. Puisque on a en degré, les degrés qui sont dits majeurs, c'est le 1, 4, 5 en gamme de majeur. Alors en gamme majeure, ça fait toujours un ton, un demi-ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc en gamme majeure, on aura toujours 1, 4, 5 qui sont majeurs. Donc mi sol si, j'ai pas besoin de le calculer parce que je sais bien qu'il est majeur. Je vais de le voir maintenant. C'est attention que c'est mi sol dièse si, hein, mi sol dièse si. Donc là, il est en degré 5 de la gamme de la majeure. Alors on va le retrouver ici, dans mi sol dièse si, on va le retrouver dans le premier degré. Et le premier degré, c'est aussi majeur, parce que je vous ai dit que 1, 4, 5, c'est en gamme majeure, sont des majeurs. Donc c'est un accord majeur. Alors maintenant, l'accord suivant, il est mineur, il sera mineur. L'accord suivant, c'est la tonique en gamme majeure, elle est toujours mineure. La première tierce est mineure, la seconde tierce est majeure. La médiante, elle sera aussi mineure. Il faudra arriver à la 4 pour dire qu'elle sera majeure. La 5 sera majeure. La 6, elle sera mineure. Et la 7 sera diminuée. Et puis on recommence par la tonique qui est toujours majeure dans la gamme majeure. Voilà, donc on va commencer ça. Donc là, quand on est sur une ligne, on reste sur une ligne. Là, on est en interligne. CTRL Enter. Fa, c'est Fa dièse. La, Do dièse. Alors, Sol dièse, Si, Ré dièse. Voilà. La, Do dièse. Mi. Ah. Alors, le suivant, Sol. Enfin, je m'excuse, pourquoi je dis Sol, c'est pas Sol, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse, Do, Do dièse, Mi, Sol dièse, Bon, j'ai double-cliqué pour que revenir en arrière. Ça, c'est quand on double-clique. Voilà, je double-clique. Alors si je double-clique sur l'autre, un double-clic donne ceci. Les feuilles de travail, les workspaces sont
je veux dire, soit mis voilà, en cascade. C'est des cascades de feuilles de travail. Alors je double-clique pour revenir sur la feuille de travail qui était du Mi majeur. Alors là, c'est Ré dièse. Attention, Ré dièse. Ré, Ré dièse, Fa dièse et Do dièse. Tout est diésé ici. Mi, Sol, Sol dièse, Si. Voilà. Et donc là, c'est le premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, etc. Bon, je ne le fais pas pour le... C'est la même chose pour la clé de Fa. Voilà. Voilà. Et donc, les majeurs, les majeurs, c'est celle-ci, celle-là, enfin, je m'excuse, ces deux-ci, c'est 1, 4, 5. La sensible, c'est celle-ci. La tonique, on revient sur la tonique qui est là. Celle-ci, les deux toniques, c'est celle-ci. En gamme de, bien sûr, de... Voilà. Je ne l'ai pas fait pour la clé de Fa. Voilà, ben voilà, il faudrait le faire, mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vous remercie.